Alors bonjour à tous, je vous fais une courte vidéo sur les trois choses que je regarde pour savoir si le marché va continuer à descendre ou s'il y a enfin une opportunité pour acheter. Il faut savoir que là, c'est le SP500, il a quand même plus tendance à monter qu'à descendre, donc je cherche toujours une opportunité pour l'acheter. Alors quelles sont les trois choses que je regarde? Alors la première chose, ben, vous connaissez, puisque si vous suivez mes plans de trading que je publie de façon hebdomadaire, je regarde toujours les supports et résistances. Alors, donc là, la tendance est baissière, donc je vais regarder ce qui se passe au niveau des supports. Alors ici, eh ben, c'est intéressant, on avait un premier support ici, il a retesté plusieurs fois. On va voir s'il est capable de tenir. S'il arrive à tenir, eh bien, il y a des chances qu'il reparte à la hausse. Sinon, le prochain support, c'est à peu près à ce niveau-là. Mais il n'est pas très important, donc il n'est pas très intéressant. La seule chose qui est importante, c'est qu'il y a des gaps à fermer. Et celui-là qui est beaucoup plus important ici, à 4957, parce que c'était la fin de la précédente baisse, qui était une correction. Alors, le retest des supports, c'est intéressant, mais ce n'est pas l'élément le plus déterminant pour faire repartir la tendance. Un élément beaucoup plus fort, c'est le volume. Alors, comme on peut voir ici, le volume vendeur est quand même très supérieur au volume acheteur. C'est facile, hein, le volume vendeur est en rouge, exactement comme les bougies. Et donc là, tant que ce volume-là, il est plus fort que le volume acheteur, il y a de fortes chances que le marché continue à descendre. Alors, pour savoir comment ça se passe quand ça se retourne, je vais vous montrer. On va voir ici, c'était donc la précédente correction. Donc là, tout ici, tout, à chaque fois, là, le volume vendeur est supérieur au volume acheteur. Et puis là, on a enfin une bougie, une barre de volume acheteuse qui est supérieure ici. D'abord supérieure à elle-même, hein, à une autre barre acheteuse, mais surtout supérieure à la vendeuse. Et on voit donc qu'on a une belle bougie ici, verte. Le marché continue et puis il n'arrive pas tellement à progresser. On était ici, il progresse pas tellement. C'est une très très petite bougie et un très faible volume, ce qui prouve que les acheteurs n'ont pas encore la main pour faire enfin pour retourner le marché. Et effectivement, la bougie suivante, c'est une belle bougie vendeuse. Alors cette bougie-là, elle est très intéressante, la suivante, parce que on a vraiment les vendeurs qui reprennent la main et on s'attend à ce qu'ils retestent au minimum ici, voire à ce niveau-là. Et puis ils sont stoppés, hein. Les acheteurs ont quand même cherché à faire monter le prix. Et puis c'est quand même les vendeurs qui ont plus ou moins pris la main. Là, on est une forme de doji et avec un fort volume. Donc on a un fort volume, mais pas de progression. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Ça prouve que le marché est possiblement dans une phase de retournement. Et ça a été le cas dès la bougie suivante. Là, le marché repart à la hausse. Et là, pour moi, ici, c'est un signal d'achat. Je ne vais pas acheter à ce niveau-là parce qu'il est capable, même avec un faible volume acheteur euh, ou un faible volume, même comme ça ici, il est capable d'aller retester à ce niveau-là. Donc ça sert à rien, je pourrais me retrouver avec une petite perte. Par contre, cette bougie-là, pour moi, c'est une bougie acheteuse. Et puis ça m'a fait un très très joli mouvement acheteur. Et le troisième élément déclencheur pour un retournement de tendance, pour repartir la tendance à la hausse, ce sont les news. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous appreniez à regarder. C'est utilisé pratiquement par tous les pros. C'est très, très, très puissant. Alors, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, vous avez une nouvelle négative. Alors, c'est en général sur les chiffres. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être actuellement, les nouvelles négatives? C'est que l'inflation, soit elle a légèrement augmenté, soit elle n'arrive toujours pas tellement à baisser, soit la Fed
même ne baisse toujours pas assez tôt. Voilà, il faut une nouvelle quand même assez importante et qui soit véritablement avec le contexte fondamental actuel, qui est donc l'inflation et l'attente d'une baisse des taux de la Fed. Donc là, on a une nouvelle négative et on s'attend à ce que le marché descende encore plus bas. Mais le marché repart à la hausse. Et le fait que le marché prenne un contre-pied total avec la nouvelle, ça, c'est un élément extrêmement fort que le marché va repartir à la hausse. Et donc là, c'est même pas la peine d'attendre. Vous pouvez prendre une position à l'achat. Voilà. Je vous souhaite un très bon trading. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.